Nous croyons être maîtres de notre bonté. Nous sommes l'esclave d'une sereine mollesse. C'est même d'autre chose que d'intelligence qu'il s'agit. Ce serait de cruauté. Et par-delà cette cruauté, et par elle, une démarche habile, vigoureuse, vers l'absence, l'amour, Dieu. Je vous vois venir. Toi, mitre, en forme de bonnet d'évêque, sache bien que si mes yeux se ferment pour la dernière fois, ce que je verrai derrière mes paupières, c'est toi, oh, mon beau chapeau doré. C'est vous, beaux ornements, chape, dentelle. Ce qui est dit est dit. Quand les jeux sont faits... Et que les dés sont jetés. Non, 2000. C'est 2000 et pas d'histoire. Je me fâche. Et ce n'est pas dans mes habitudes. Maintenant, si vous avez des difficultés... Merci. Ne cassez rien. Ça doit servir. Range ça. On m'a dit que cette maison allait être assiégée. Les révoltés ont déjà passé le Il y a feu. du sang partout. Vous longerez le mur de l'archevêché. Vous prendrez la rue de la Poissonnerie. Je leur avais pourtant recommandé d'être silencieux. Heureusement que j'ai bouché toutes les fenêtres d'un rideau molletonné. Et qu'est-ce que nous avons accompli ce soir? Bénédiction? Prière? Messe? Adoration perpétuelle? Ne parlez pas de ça maintenant. C'est fini. Je ne songe qu'à rentrer. Vous dites que la vie est en sang. Il y a eu bénédiction, madame. Ensuite, ma confession. Après? Assez! À la fin, mon absolution. Je vous le demandais. Personne ne pourra donc y assister. Rien qu'une fois. Non. Ces choses-là doivent rester et resteront secrètes. Il est déjà indécent d'en parler pendant qu'on me déshabille. Personne. Et que toutes les portes soient fermées. Oh, bien fermées. Lacées, agrafées, cousues. Je vous le demandais. Cousues, Madame Irma. Vous permettez au moins que je m'inquiète. Professionnellement, je vous ai dit 2000. On ne s'est pas fatigué. À peine 6 péchés. Et loin d'être mes préférés. 6, les capitaux. Et j'ai eu du mal à les trouver. Comment? Ils étaient faux? Tous vrais. Je parle du mal que j'ai eu pour les commettre. Si vous saviez ce qu'il faut traverser, surmonter pour arriver à la désobéissance. Je m'en doute, mon petit. L'ordre du monde est si anodin que tout y est permis, ou presque tout. Mais si tes péchés étaient faux, tu peux le dire à présent. Ah non, j'entends déjà vos réclamations quand vous reviendrez. Non, ils étaient vrais. Les chaussures. Et en l'habillant, qu'ils ne prennent pas froid. Vous voulez un grog, une boisson chaude? Merci. Je n'ai pas le temps. Il faut que je parle. Approchez, 6. Mes capitaux. approchez. On va vous déshabiller. Non, non. C'est Non, l'heure. pas encore. Allons, Non. vite, plus vite. Les péchés, tu les as bien commis. Oui. Les gestes, tu as bien fait tous les gestes. Oui. Quand tu t'approchais de moi, tendant ton visage, c'est bien les reflets du feu qui l'illuminaient. Oui. Et que ma main baguée se posait sur ton front en te pardonnant. Oui. Que mon regard plongeait dans tes beaux yeux. Comment ces beaux yeux, monseigneur? Le repentir au moins est-il passé? Au galop! Mais est-ce que j'y cherchais le repentir? J'y vis le désir gourmand de la faute. En l'inondant, le mal tout à coup l'a baptisé. Une pâleur de mort avivait, oui, Madame Irma, avivait son visage. Mais notre sainteté n'est faite que de pouvoir vous pardonner vos péchés, furent-ils joués? Et si mes péchés étaient vrais? Tu es folle. J'espère que tu n'as pas réellement fait tout cela. Mais ne l'écoutez pas. Pour ces péchés, soyez rassurés. Il n'y a pas ici... Je le sais bien.
Il n'y a pas ici la possibilité de faire le mal. Vous vivez dans le mal, dans l'absence de remords. Comment pourriez-vous faire le mal? Le diable joue. C'est à cela qu'on le reconnaît. C'est le grand acteur. C'est pourquoi l'Église a maudit les comédiens. La réalité vous fait peur, n'est-ce pas? S'ils étaient vrais, les péchés seraient des crimes. Je serais dans un drôle de pétrin. Vous seriez à la police? Mais laissez-la avec toutes ces questions. Encore eux. Je vais aller les faire taire. Ce cri n'était pas joué. Je ne sais pas. Qu'en savons-nous? Et quelle importance? Répondez-moi, miroir. Répondez-moi. Est-ce que je viens découvrir ici le mal et l'innocence? Sortez, laissez-moi seul. Il est tard. Vous ne pourrez plus partir sans danger. Juste une minute. Il y a 2h20 que vous êtes ici. C'est-à-dire 20 minutes de trop. Laissez-moi seul. Écoutez aux portes si vous voulez, je sais que vous le faites. Et rentrez quand j'aurai fini. Répondez-moi. Miroir, répondez-moi. Est-ce que je viens découvrir ici le mal et l'innocence? Et dans vos glaces dorées, qu'étais-je? Je n'ai jamais, je l'atteste devant Dieu qui me voit, désiré le trône épiscopal. Devenir évêque, monter les échelons à force de vertu ou de vice, c'eût été m'éloigner de la dignité définitive d'évêque. Je m'explique. Pour devenir évêque, il eût fallu que je m'acharne à ne l'être pas, mais à faire ce qui m'y eût conduit. Devenu évêque, il eût fallu, afin de l'être pour moi, bien sûr, il eût fallu que je ne cesse de me savoir l'être pour remplir ma fonction. Oh, dentelle, travailler par 1000 petites mains pour voiler tant de gorges haletantes, gorges gorgées, et de visages et de cheveux. Reprenons. Mais c'est là le hic. Je parle latin. Une fonction est une fonction. Elle n'est pas un mode d'être. Or, évêque, c'est un mode d'être. C'est une charge, un fardeau. Dentelle, mitre, tissu d'or et de verroterie. Aux chiottes la fonction! Vous avez fini? Il foutait le camp, nom de Dieu! Je m'interroge. La dignité, la majesté qui m'illumine n'ont pas leur source dans les attributions de ma fonction, non plus ciel que dans mes mérites personnels. La majesté et la dignité qui m'illuminent viennent d'un éclat plus mystérieux. C'est que l'évêque me précède. Te l'ai-je bien dit? Miroir doré, orné comme une boîte de cigares mexicains. Je veux être évêque dans la solitude, pour la seule apparence, et pour détruire toute fonction. Je veux apporter le scandale et te trousser. Putain, putasse, pétasse, poufiasse! Ça suffit maintenant. Il va falloir partir. Vous êtes folle? J'ai pas fini. Je ne vous cherche pas. Et vous le savez. Des querelles pour le plaisir. Mais vous n'avez pas de temps à perdre. Je vous répète qu'il y a du danger pour tout le monde à s'attarder dans les rues. Vous vous foutez bien de ma sécurité. Quand tout est fini, vous vous foutez du monde. Ne l'écoute plus et déshabille-le. Aidez-vous, vous êtes raide. Raide? Je suis raide. Raideur solennelle, immobilité définitive. Passez son veston.
Ornement. Vitre dentelle. Par vous, je rentre en moi-même, je reconquiers un domaine, j'investis une très ancienne place forte, d'où je fus chassé. Je m'installe dans une clairière, où enfin le suicide est possible. Le jugement dépend de moi, et me voici face à face avec ma mort. C'est beau, mais il faut partir. Vous avez laissé votre voiture à la porte de la rue, près du pylône. Car le préfet de police, ce pauvre incapable, nous laisse égorger par la racaille. Ornement, mitre, dentelle, charpe dorée, surtout toi, tu me gardes du monde. Où sont mes jambes? Où sont mes bras? Sous tes pans, moirés, glacés. Que font mes mains? Inaptes à autre chose qu'à esquisser un geste qui voltige. Elles sont devenues moignons d'ailes, non d'anges, mais de pintades. Chape rigide, tu permets que s'élabore, au chaud et dans l'obscurité, la plus tendre et la plus infinie douceur, quelquefois comme un couteau. Ma main sortait pour bénir, vous couper, vous faucher, et rentrait dans le roc. Tête de tortue, vipère prudente, ma main écartait les pans. Ornement, chape dorée, ornement, chape dorée, ornement, Ta porte au palais. Qu'as-tu à répondre? On t'a surprise. Sous ta jupe. Passe-lui la main sous le jupon. Tu trouveras la poche, la fameuse poche kangourou, que tu empiles tout ce que tu rafles, car tu es insatiable et nul de discernement. En plus, tu es idiote. Qu'y avait-il dans cette célèbre poche kangourou, dans cette énorme bedaine? Des parfums, monsieur le juge, une lanterne, une bouteille de Flitox, des oranges, plusieurs paires de chaussettes, des oursins, une serviette éponge, une écharpe. Oh, vous m'entendez? J'ai dit une écharpe. Une écharpe? Ah ah, nous y voici. Et pourquoi faire l'écharpe? Hein? Pourquoi faire? Étrangler qui? Réponds! Étrangler qui? Tu es une voleuse ou une étrangleuse? Dis, mon petit, mon amour, je t'en supplie, dis-moi que tu es une voleuse. Oui, monsieur le juge. Non, Non? c'est pour plus tard. Hein? Je dis l'aveu doit venir en son heure. Ni. Pour avoir encore des coups? Justement, mon petit, pour avoir des coups, tu dois nier d'abord, pour avouer et te repentir. De tes beaux yeux, je veux voir jaillir l'eau tiède. Oh, je veux que tu en sois trempé, pour voir des larmes. Où est mon code? J'ai déjà pleuré. Sous les coups, je veux des larmes de repentir. J'habite cette région de l'exacte liberté. Roi des enfers, ce que je pèse, ce sont des morts, comme moi. C'est une morte, comme moi. Vous me faites peur, monsieur le juge. Tais-toi! Au fond des enfers, je partage les humains qui s'y risquent. Une partie dans les flammes, l'autre dans l'ennui des champs d'asphodèle. Toi, voleuse, espionne, chienne, Minos te parle, Minos te pèse. Cerbère, ouah, ouah. Tu es beau. Et la vue d'une nouvelle victime t'embellit encore. Montre tes crocs. Terrible, blanc. Mais au moins, tu ne mens pas. Ces vols, tu les as bien commis? Vous pouvez être tranquille. Il n'aurait pas fallu qu'elle s'avise de ne pas le faire. Je la traînerai plutôt. Je suis presque... Continue. Qu'as-tu volé? De voleuse. Il suffirait que tu refuses, mais ne te l'avise pas. Que tu refuses d'être
qui tu es, ce que tu es, donc qui tu es, pour que je cesse d'être et que je disparaisse, évaporer, crever, volatiliser. Bon, je vous laisse. Tu reconnais sa main, douce, ferme. Petit coursier. Ma belle jument. Avec toi, nous avons gagné des galops. Et ce n'est pas fini. Les sabots préférés de mes pattes nerveuses, je vais arpenter le monde. Mais retirez votre pantalon, vos souliers, que je vous ai dit. Oui, oui. Mais à genoux. Hi. Bravo. Bravo, Colombe. Tu n'as rien oublié. Et maintenant, tu vas m'aider. Répondre à mes questions. C'est tout à fait dans l'ordre qu'une bonne pouliche aide son maître à s'y déboutonner, à s'y déganter. Qu'elle lui réponde du tac au tac. Donc, commence par dénouer mes lacets. Au départ, c'est celui qui trépigne. Ton sabot quand tu encenses. Qu'est-ce que je fais? Déboutonnez-vous. Tu chevales ou illettré? Si tu es cheval, tu encenses. Aide-moi, tire. Mais tire mon fort, voyons, tu n'es pas cheval de labour. Je fais ce que je dois. Tu me voles? Déjà? Attends que je sois prêt. Je passerai le mort de ta gueule. Oh non, pas ça. En général, tu fais appeler à l'ordre par son cheval. On aura le mort, la bride, le harnais, beauté, casque, je cravache et je fonce. Le mort, c'est terrible. Ça fait saigner les gencives et les commissions des lèvres. Je vais baver du sang. Écumé rose et pété du feu. Mais quel galop! Parmi les champs de seigle, dans la luzerne, sur les prés, les chemins poudreux, sur le Loro, sur le mont, couché ou debout, de l'aurore au crépuscule, et du crépuscule. Entrez la chemise. Tirez les bretelles. Compte. Doute, mon général. Et la guerre? Où est la guerre? La plainte des colons. Précédant les combats, baigne la terre, il fait très doux. Une pomme est tombée dans l'herbe. C'est une pomme de pin. Les choses retiennent leur souffle. La guerre est déclarée. Il fait bon. Et soudain? Nous sommes au bord du pré. Je me retiens de ruer et de hennir. Ta cuisse est tiède et tu presses mon flanc. Et soudain? La mort est attentive. Un doigt sur sa bouche. C'est elle qui invite au silence. Une bonté ultime éclaire les choses. Toi-même, tu n'es plus attentif à ma présence. Et soudain? Pour était immobile sur les étangs. Le vent lui-même attendait un ordre pour gonfler les drapeaux. Et soudain? Soudain. Soudain. Ah oui, soudain, ce fut le fer, le feu, les veuves. Il fallut tisser des kilomètres de crêpes pour le mettre aux étendards. Sous leur voile, les mères et les épouses gardaient les yeux secs. Les cloches dégringolaient des clochers bombardés. Au détour d'une rue, un lâche bleu m'effraya, je me cabrais. Mais dompté par ta douce et lourde main, mon tremblement cessa. Je repris l'âme, comme je t'aimais, mon héros. Il est mort. N'y avait-il pas de mort? Les soldats mouraient en baisant l'étendard. Tu n'étais que victoire et bonté. Assois. Rappelle-toi. J'étais si doux que j'ai mis à neiger.
à neiger sur mes hommes, à les enliser dans le plus tendre des linceuls, à neiger, Bérésina. Les éclats d'obus avaient coupé les citrons. Enfin, la mort était active, agile. Elle allait de l'un à l'autre, creusant une plaie, éteignant un œil, arrachant un bras, ouvrant une artère, coupant net un cri, un chant. La mort n'en pouvait plus. Enfin, épuisée, elle-même, morte de fatigue, elle s'assoupit. Légère sur tes épaules, elle s'y est endormie. Arrête, arrête, c'est pas encore le moment. Je sens que ce sera magnifique. Le képi. Image pour son image. Ainsi de suite. Colombe, tu es prête? Brochenet d'Espagne. Salut. Adieu, mon général. Le défilé est commencé. Nous traversons la ville. Nous longeons le fleuve. L'huissier d'ordonnance me précède. Puis me voici, moi, Colombe, ton cheval de bataille. La musique militaire joue une marche funèbre. L'écouteur à l'oreille, le viseur à l'œil. Je disais apercevoir le comptable du Crédit Lyonnais à genoux devant moi et s'évanouissant à mon apparition. Hélas, il vous tournait le dos. Je n'avais pas connu ni son regard d'extase, ni les battements affolés de mon cœur. Mon voile bleu, ma robe bleue, mon tablier bleu, mon œil bleu. Tabac! Bleu ce jour-là, jusqu'à son front, quand il m'emportait sur lui. Doit pouvoir affronter n'importe quelle situation. Je suis une de vos putains et une des meilleures, je m'en vante. Dans une soirée, il m'arrive de faire... Je connais tes performances. Mais quand tu t'exaltes à partir du mot putain, que tu te répètes, et dont tu te pars comme d'une parure, ce n'est pas tout à fait comme lorsque j'utilise ce mot pour désigner une fonction. Ce serait trop beau. Minos te juge, Minos te pèse, Cerbère, ouah, ouah, ouah. Va-t-il pas arrivé, chef de la police? Tu n'as pas trop cogné. La dernière fois, la pauvre fille est restée couchée 2 jours. Joue pas la bonne fille ni la fausse garce. La dernière fois et ce soir, elle a eu son compte, en fric et en coups, recta reglo. Le banquier veut voir le dos zébré, je zèbre. Tu n'y prends pas de plaisir au moins. Avec elle. Je n'aime que toi. Et le travail, c'est le travail. Je le fais dans l'austérité. Je ne suis pas jalouse de cette fille. Mais je ne voudrais pas que tu abîmes le personnel. De plus en plus difficile à renouveler. Et puis, de toute façon, vous portez un costume, monsieur Arthur, qui ne vous permet pas de plaisanter. Le Mac a son rictus, jamais le sourire. Elle a raison. Allez, t'as fait combien aujourd'hui? Carmen et moi, nous n'avons pas fini les comptes. Moi, si. D'après mes calculs, ça va quand même chercher dans les 20 000. C'est possible. De toute façon, ne crains rien. Je ne triche pas. Je te crois, mon amour. Mais c'est plus fort que moi. Les chiffres s'ordonnent dans ma tête. 20 000. La guerre, la révolte, la mitraille, la pluie, la grêle, le gel
La mer dans l'inverse, rien ne les arrête. Au contraire, on suit à côté, le plaqué visé, ils foncent tout de même. Reposé, repu, oui. Et imagine que je sorte dehors. Mettez votre main là. Je suis toute remuée. Ça bouge encore. Je vous savais en route, donc en danger. Frissonnante, j'entendais, en me parfumant. Passons. Et ne jouons plus. La situation est de plus en plus grave. Elle n'est pas désespérée, mais elle le devient. Heureusement. Le château royal est cerné. La reine se cache. La ville que j'ai traversée comme par miracle est à feu et à sang. Contrairement à cette maison où tout s'écoule dans la mort lente. Donc, je joue ma chance ce soir même. Ce soir, je serai sur la tombe ou dans le socle. Donc, que je vous aime ou que je vous désire est sans importance. Ça marche en ce moment? Merveilleusement. J'ai eu quelques grandes représentations. Quel genre? Carmen a le génie de la description. Interroge-la. Pas un. J'ai une idée lointaine, à peine indiquée. Bien. Je sais que vous faites ce que vous pouvez. Vous tentez la haine et l'amour. La gloire vous boude. Mon image grandit de plus en plus, elle devient colossale. Tout autour de moi me la répète et me la renvoie. Et tu n'as jamais vu représenter chez toi? De toute façon, il y sera célébré que je n'en verrai rien. Les cérémonies sont secrètes. Menteuse! Dans chaque cloison qui a dissimulé des Judas, chaque mur, chaque miroir est truqué. Ici, on écoute les soupirs. Là-bas, l'écho des plaintes. C'est pas moi qui t'apprendrai que les jeux du bordel sont d'abord des jeux de glace. Personne. Et j'obligerai mon image à se détacher de moi, à pénétrer. Par des partisans du 4e secteur. C'est plausible. Comment l'a-t-elle su? C'est par elle qu'il y avait des fuites. Mais par elle seule. Ne va pas déprécier ma maison. Ton claque. Claque, bouic, boxon, bordel, foutoir, briques. J'avais tout. Donc, Chantal est la seule qui soit de l'autre côté. Elle s'est enfuie. Mais avant, elle s'est confiée à Carmen, qui, elle, s'est vive. Qui l'a mise au courant? Roger, le plombier. Tu l'imagines comment? Jeune? Bon? Non. 40 ans, trapu, l'œil ironique et grave. Chantal lui a parlé. J'ai essayé d'aller jusqu'à la police. Impossible. La ville est illuminée par les incendies. Enfin, entre parenthèses. Et puis, je suis reparti. Les femmes sont les plus exaltées. Elles encouragent au pillage et à la tuerie. Mais la plus terrible, c'est celle qui chantait. Garde-moi si tu veux, mon amour. Mais garde-moi dans ton cœur. Et attends-moi. Chantal, je t'aime. Avec ton corps, avec tes cheveux, ta gorge, ton ventre, tes boyaux, tes humeurs, tes odeurs. Chantal, je t'aime dans mon lit, eux. Ils se vivent bien de moi. Mais moi, sans eux, je ne serais rien. Mais tu es à moi, je t'ai. Je sais, tiré d'un tombeau. Et à peine débarrassée de mes bandelettes, ingrate, je cours la gueule. Je me donne à l'aventure et je me suis. Et Roger, je t'aime. Et je n'aime que toi. Tu viens de le dire, tu m'échappes. Dans ta course héroïque et stupide, je ne peux pas te suivre. Oh, tu es jaloux de qui? Ou de quoi? On dit de moi que je plane au-dessus de l'insurrection, que j'en suis l'âme et la voix. Et toi, tu restes à terre. C'est ce qui te rend triste. Chantal, je t'en prie, ne sois pas vulgaire. Si tu peux aider... Alors, c'est oui ou c'est non? Et si elle y reste? Je te la demande pour 2 heures. Chantal appartient À personne! à ma section. À l'insurrection. Si vous voulez une entraîneuse d'hommes, fabriquez-en. On a cherché, il n'y en a pas. On a essayé d'en fabriquer une. Belle voix, belle poitrine, débraillée comme il faut, mais pas de flamme. Et tu sais, sans la flamme, on a cherché celle des quartiers nord et celle du quartier de l'Écluse. Pas libre. Une femme comme moi. Une autre. Je n'ai à ma disposition que mon visage de hibou. Ma voix rauque. Je les donne ou les prête pour la haine. Je ne suis rien que mon visage et ma voix.
et au-dedans de moi une adorable bonté empoisonnée. J'ai 2 rivales populaires, d'autres pouilleuses, qu'elles y viennent. Je leur fais mordre la poussière. Je suis sans rival. Je l'ai arraché d'un tombeau. Si on vous la prête. On ne te demande pas ça. Si on l'emmène, on la loue. Combien? Même en la louant, pour qu'elle aille entraîner votre faubourg. Si elle claque, nous perdons tout, personne ne la remplacera. Elle avait accepté. Elle ne s'appartient plus, elle est à nous. Elle est notre signe. Vos femmes ne vous servent qu'à arracher, porter des pierres ou recharger vos armes. Je sais que c'est utile, mais... Tu veux combien de femmes en échange? C'est donc si précieux, une chanteuse sur les barricades? Combien? 10 femmes contre Chantal? 20. 20 femmes. Vous seriez prêt à me payer Chantal? 20 femmes diminuées, 20 bœufs, 20 têtes de bétail. C'est donc quelqu'un d'exceptionnel, Chantal. Et tu sais d'où elle sort? Chaque matin, je rentre, car je flamboie la nuit. Je rentre dans un taudis pour y dormir, chastement, mon amour, et m'y écraser de vin rouge. Moi, avec ma voix râpeuse, ma colère feinte, mes yeux de camée, mon illumination peinte, je console et j'enchante les pouilleux. Ils vaincront. Et c'est une drôle de chose que sera ma victoire. 20 femmes contre Chantal. 100. C'est sans doute par elle qu'on vaincra. Déjà, elle incarne la révolution. 100, tu es d'accord? Où l'emmènes-tu? Qu'est-ce qu'elle devra faire? Rassure-toi, j'ai mon étoile. Pour le reste, tu connais mon pouvoir. On m'aime, on m'écoute, on me suit. Le palais. Chantal entrera la première. D'un balcon, elle chantera. C'est tout. Et peut-être davantage. Elle n'est plus une femme. Celle qu'on fait d'elle par rage et par désespoir à son prix. C'est pour lutter contre une image que Chantal s'est figée en image. La lutte ne se passe plus dans la réalité. En champ clos, sur champ d'azur. C'est le combat des allégories. Ni les uns ni les autres, nous ne voyons plus les raisons de notre révolte. C'est donc qu'elle devait en arriver là. Alors, c'est oui? Chantal, réponds. C'est à toi de répondre. Mais je ne t'ai pas volé pour que tu deviennes une licorne ou un aigle à 2 têtes. Tu n'aimes pas les licornes. Je n'ai jamais su faire l'amour avec elle. Ni avec toi non plus d'ailleurs. Tu veux dire que moi je ne sais pas aimer? Je te déçois. Pourtant je t'aime. Et toi, tu m'as loué contre 100 terrassières. Pardonne-moi. J'en ai besoin. Et pourtant je t'aime. Je t'aime, je ne sais pas te le dire. Je ne sais pas chanter. Et le dernier recours, c'est le chant. Avant que le jour paraisse, il faudra que je parte. Si la section du quartier nord a réussi, dans 1 heure, la reine sera morte. Le chef de la police sera perdu. Sinon, nous ne sortirons jamais de ce bordel. Encore 1 minute, mon amour, ma vie. C'est encore la nuit. C'est l'heure où la nuit se défile du jour. Ma colombe, laisse-moi partir. Mais je ne supporterai pas les minutes que je passerai sans toi. Nous ne serons pas séparés, je te le jure. Je leur parlerai d'un ton glacial. En même temps que pour toi, je murmurerai des mots d'amour. Mais ils peuvent te garder, Chantal. Ils sont forts. C'est à propos d'eux que l'on dit qu'ils sont forts comme la mort. Ne crains rien, mon amour. Je connais leur pouvoir. Celui de ta douceur et de ta tendresse est plus fort. Je leur dirai ce que le peuple exige. Ils m'écouteront car ils auront peur. Chantal, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je dois me dépêcher. Tu m'aimes? Je t'aime. Parce que tu es tendre et doux. Toi, le plus dur et le plus sévère des hommes. Ta douceur et ta tendresse sont telles qu'elles te rendent léger comme un lambeau de tulle, subtil comme un flocon de brume, aérien comme un caprice. Tes cuisses, tes muscles, tes bras, tes mains sont plus irréels que le passage du jour à la nuit. Tu m'enveloppes et je te perçois. Chantal, je t'aime, parce que tu es dure et sévère. Toi, la plus tendre et la plus douce des femmes. Ta douceur et ta tendresse sont telles qu'elles te rendent dure comme la faim, sévère comme une leçon, inflexible comme un glaçon,
tes seins, ta peau, tes cheveux te rendent plus réel que la certitude de midi. Tu m'enveloppes et je te contiens. Quand je serai là-bas, quand je leur parlerai, j'écouterai moi tes soupirs et tes plaintes, et battre ton cœur. Laisse-moi partir. Mais tu as encore le temps. Il reste encore de l'ombre autour des murs. Tu passeras derrière la chevêchée, tu connais le chemin. C'est l'heure, Chantal. Le jour est levé. Tu entends, il m'appelle. Et pourquoi toi? Jamais tu ne sauras leur parler. Je saurai mieux que personne, je suis douée. Et ils sont savants, retors. J'inventerai les gestes, les attitudes, les phrases. Avant qu'ils aient dit un mot, j'aurai compris. Et tu seras fier de ma victoire. Mais que les autres y aillent, allez-y vous, ou moi, si vous avez peur. Je leur dirai qu'ils doivent se soumettre, car nous sommes la loi. N'écoutez pas, il est sous. Eux, ils savent que se battre. Et toi, que m'aimer. C'est le rôle que vous avez appris à jouer. Moi, c'est autre chose. Le bordel m'aura moins servi. C'est lui qui m'a enseigné l'art de feindre de jouer. J'ai eu tant de rôles à tenir que je les connais presque tous. Que j'ai eu tant de partenaires. Chantal. De si savants, de si retors, de si éloquents, que ma science, ma rouille et mon éloquence sont incomparables. Je peux tutoyer la reine, l'héros, le juge, l'évêque, le général, la troupe héroïque et le trompé. Tu connais tous les rôles, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu me donnais la réplique. Cela s'apprend vite, toi-même. Assez de discours. Va. Chantal, reste. Je t'enveloppe et je te contiens, mon amour. Et j'ai eu tant de partenaires et de si retors et de si savants. Il fallait bien qu'elle s'applique à leur donner une réponse. Celle qu'ils voulaient. Elle aura tout à l'heure des partenaires retors et savants. Elle sera la réponse qu'ils attendent. Tant que nous ne saurons pas comme ça. Il ne croyait pas qu'il pourrait jouer ce soir si bien son rôle de cadavre. Ah, notre cher ministre de l'Intérieur eût été ravi si lui-même avait eu le même sort. C'est malheureusement moi qui dois le remplacer dans sa mission auprès de vous et je n'ai plus aucun goût pour ces sortes de voluptés. Oui, ce corps lui fait se pâmer, notre cher ministre. N'en croyez rien, Excellence. Ce que veulent ces messieurs, c'est le trompe-l'œil. Le ministre désirait un faux cadavre. Arthur est un vrai mort. Sa Majesté est retirée dans une chambre solitaire. Elle brode un mouchoir. En voici le dessin. Les quatre coins seront ornés de têtes de pavots. Au centre du mouchoir, toujours brodé en soie bleu pâle, il y aura un signe. Arrêtez sur eux. C'est ici seulement que Sa Majesté s'inquiète. Sera-ce l'eau d'un étang, d'un lac ou d'une mare, ou tout simplement d'un bac ou d'une tasse? C'est un grave problème. Nous l'avons choisi parce qu'il est insoluble et que la reine peut s'abstraire dans une méditation infinie. La reine s'amuse. Sa Majesté s'emploie de devenir tout entière ce qu'elle doit être, la reine. Elle aussi va vite vers l'immobilité. Et elle brode. Non, madame, je dis que la reine brode un mouchoir. Et s'il est de mon devoir de la décrire, il est encore de mon devoir de la dissimuler. Vous voulez dire qu'elle ne brode pas? Je veux dire qu'elle brode et qu'elle ne brode pas. Elle se cure les trous de nez, examine la crotte extirpée, elle se recouche. Ensuite, elle essuie la vaisselle. La reine, elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, bien sûr. Elle ne brode pas. Elle brode un invisible. Nom de Dieu! Mais qu'avez-vous fait de Sa Majesté? Parlez, et sans détour, je ne m'amuse pas, moi. Elle est dans un coffre. Elle dort. Enroulée dans les replis de la royauté,
elle ronfle. La reine est morte. Elle ronfle. Et elle ne ronfle. Sa tête, minuscule, supporte sans fléchir une couronne de métal et de pierre. Passons. Vous m'avez dit que le palais royal était en danger. Que faut-il faire? J'ai encore avec moi la presque totalité de la police. Les hommes qui me restent se feront tuer pour moi. Ils savent qui je suis et ce que je ferai pour eux. Mais si la reine est morte, alors tout est remis en question. C'est sur elle que je m'appuie. C'est en son nom que je travaille à me faire un nom. Où en est la révolte? Soyez clairs. Jugez-en par l'état de cette maison et par le vôtre. Tout semble perdu. Vous êtes de la cour, Excellence. Avant que d'être ici, j'étais avec la troupe où j'ai fait mes premières armes. Je peux vous assurer que j'ai trouvé des situations pires. La populace. D'un coup de talon, je me suis arraché. La populace hurle sous mes fenêtres, multipliée par les bombes. Ma maison tient bon. Mes chambres ne sont pas intactes, mais elles tiennent le coup. Mes putains continuent leur travail. Si le centre du palais est une femme comme moi, La reine est debout sur une jambe, dans une chambre vide, et elle... Assez! J'en ai marre de votre villette! Pour moi, la reine doit être quelqu'un. Et la situation, concrète. Décrivez-la avec exactitude. J'ai pas de temps à perdre. Qui voulez-vous sauver? La reine! le drapeau, ma peau. Si vous tenez tant à sauver la reine plus loin qu'elle, notre drapeau, avec toutes ses franges d'or, son aigle, ses cordes et sa hampe, voulez-vous me les décrire? Jusqu'à présent, j'ai admirablement servi ce que vous décrivez sans me soucier d'en connaître autre chose que ce que j'en voyais. Je continuerai. Où en est la révolte? Pour un moment encore, les grilles des jardins vont contenir la foule. Les gardes sont dévoués, tout comme nous, d'un obscur dévouement. Ils se feront tuer pour leur souveraine. Ils donneront leur sang, hélas, il n'y en aura pas assez pour noyer la révolte. On a empilé des sacs de terre devant les portes. Et afin de dérouter même la raison, Sa Majesté se transporte d'une chambre secrète à une autre, des latrines au poulailler, à la chapelle, au corps de garde. Elle se rend introuvable et regagne ainsi une invisibilité menacée. Le généralissime. Ah, fou! Égaré dans la foule où personne ne lui fera du mal, sa folie le protège. Le procureur. L'évêque. Son cas est plus difficile. L'église est secrète. On ne sait rien de lui, rien de précis. On a cru voir sa tête coupée sur le guidon d'un vélo. C'était faux. On ne compte donc que sur vous. Mais vos ordres arrivent mal. En bas, dans les couloirs et dans les salons, j'ai assez d'hommes dévoués pour nous protéger tous. Ils sont braves, eux aussi, ils veulent vaincre. Vos hommes sont costumes de service. Bien sûr, un uniforme. Vous m'imaginez avec une escorte en veston sport? En uniforme, noir, avec mon fanion, dans son épi pour le moment. Eux aussi, ils veulent vaincre. Pour sauver quoi? Vous ne répondez pas. Cela vous gênerait de voir juste, de poser un regard tranquille sur le monde et d'accepter la responsabilité de votre regard, quoi qu'il dise. Mais enfin, en venant me trouver, vous songiez bien à quelque chose de précis. Vous aviez un plan. Eh ben dites-le! Il se pourrait que ce fût le palais royal. Vive le palais royal! Mais alors, tout à l'heure, explosion. Oh, un palais royal n'en finit jamais de sauter. Il est même tout entier, cela. Une explosion ininterrompue. Vous avez
est la situation. Le peuple, dans sa fureur et dans sa joie, est au bord de l'extase. À nous de l'y précipiter. Au lieu de rester là à dire vos âneries, allez fouiller les décombres du palais pour retirer la reine. Même un peu rôtie. Oh non, une reine en bouillie et un peu cuite n'est pas présente. Même vivante, elle était moins belle que vous. Elle était plus vieille. Elle venait de plus loin. Et enfin, elle avait peut-être aussi peur que moi. C'est pour s'approcher d'elle. C'est pour être digne d'un de ses regards qu'on se donne tant de mal. Mais si l'on est elle-même. Je ne sais pas parler. Ma langue bute à chaque seconde. Non, mais tout doit se dérouler dans un silence que l'étiquette ne permet à personne de rompre. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'on déblaye le palais royal. Si la reine était enfermée dans un coffre, comme vous le dites, on peut la délivrer. En bois de rose, ce coffre est si vieux, si usé. Oui. En miettes, avec ses fossettes et ses dents gâtées. Et puis alors qu'il s'est jeté sur ma main, j'ai cru pour me mordre. Alors je l'ai retiré mes doigts. C'était pour baiser mon anneau. Qui? Mon fournisseur d'huile d'arachide. Les roues du carrosse sous les pieds, sous les mains du peuple, la poussière. J'étais en face de la reine. Par la glace du fond, une femme... Mais je l'ai vue, moi aussi. Par la portière de gauche, elle se dépêchait pour nous jeter des baisers. La lenteur du carrosse. Nous avancions si doucement parmi la foule en sueur. Ces hurlements comme des menaces. Ce n'était que Viva. Un homme aurait pu couper les jarrets de chevaux, tirer un coup de pistolet, détacher l'attelage, nous harnacher, nous attacher au brancard aux chevaux. Rien. Quelques fleurs d'une fenêtre et un peuple qui s'incline devant la reine, droite sous sa couronne dorée. Et les chevaux qu'elle est au pas. Il l'envoyait debout sur le marchepied. Mais personne ne pouvait nous reconnaître. Nous étions dans les dorures. Aveuglés, tout le monde en avait un éclat dans l'œil. Il s'en est fallu de peu. Épuisés par les combats, étouffés par la poussière, les braves gens attendaient le cortège. Ils n'ont vu que le cortège. En tout cas, nous ne pouvons plus reculer, nous avons été choisis. Par qui? La gloire en personne. Cette mascarade. Il dépend de nous que cette mascarade change de signification. Employons d'abord des mots qui magnifient. Agissons vite et avec précision. Pour moi, chef symbolique de l'Église de ce pays, j'en veux devenir le chef effectif. Au lieu de bénir, bénir et bénir jusqu'à plus soif, je vais nommer des curés, signer des décrets. Tout est là, bourré de plans, de projets. Et vous? J'ai rendez-vous avec plusieurs magistrats. Nous préparons des textes de loi, une révision du code. Vous? Moi. Vos idées traversent ma pauvre tête comme la fumée traverse une cabane en planche. L'art de la guerre n'est aussi pas de chic. Les états-majors! Le reste! Mais le sort des armes est lisible dans vos étoiles. Mais déchiffrez vos étoiles, nom de Dieu. Facile à dire. Quand le héros reviendra se poser solide sur son cul comme sur un cheval, naturellement, il n'y a toujours rien. Rien. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Si son image ne connaît pas encore la consécration du bordel, cela peut venir. Ce serait alors notre perte. À moins que vous fassiez l'effort suffisant pour vous emparer du pouvoir. Ah,
Vous êtes là, en effet. Il vous faudra opérer vite et en silence. Vous prendrez chacun de nos profils, l'un souriant, l'autre plus sombre. On a bien l'intention de faire notre métier. Alors, pour la prière en place, puisque c'est sous l'image d'un homme pieux, on doit noyer le monde. Et dans une méditation ardente. Ardente? Bah arrangez-vous pour l'ardeur. Allez, comment? Vous ne savez pas vous disposer pour la prière. Hein? Alors à genoux, Hein, comme ça? les mains jointes, Hein, ouais. la tête levée, Hein, comme ça. les yeux baissés, la fois face à Dieu et face à l'objectif. Classique. Bien. S'il vous plaît, allongez un peu les traits de votre visage. Vous n'avez pas tout à fait l'air d'un juge. La figure est longue. Chevaline, morose. Chevaline et morose. Et les mains de devant sur votre dossier. Ce que je veux, c'est prendre le juge. Bon photographe, c'est celui qui prend l'image définitive. Parfait. Tournez-vous un peu. Vous dévissez le cou d'un prélat. Monseigneur, je devais prier de 3/4. Si c'était possible, monsieur le procureur, un peu plus de sévérité. La lèvre grandante. Parfait, touchez à rien. Belle attitude, c'est celle de Johan. Avec l'épée? Non, ça c'est Bayard, le bras tendu, le bâton de maréchal. Ah, vous voulez dire Wellington? Malheureusement, j'ai pas le bâton. Nous avons ce qu'il faut. J'espère. Tenez, J'espère. prenez la pause. J'espère que le cliché sera réussi. Hélas, il faudrait inonder le monde de mon image alors que je reçois l'Eucharistie. Hélas, nous n'avons pas d'hostie sous la main. Faites-nous confiance, monseigneur. Dans la corporation, il y a de la ressource. Monsieur le procureur, pour un chouette de cliché, vous me prêtez votre main une minute? Voyez que votre main seule paraisse. Alors, poussez un peu votre manche. Là, au-dessus de la langue de monseigneur, vous allez tenir. Tirez la langue. Le grand. Ah, bien, c'est parfait, ne bougez plus. C'est une image vraie, née d'un spectacle faux. C'est dans les habitudes, Majesté. Quand les révoltés furent faits prisonniers, nous avons payé un gendarme pour qu'il abatte devant moi un homme qui allait me chercher un paquet de cigarettes. La photo représentait un révolté descendu alors qu'il tentait de s'évader. Monstrueux! Mais ce qui compte, c'est la lecture ou l'image. L'histoire fut vécue afin qu'une page glorieuse soit écrite, puis lue. La reine me dit qu'elle vous félicite, monsieur. La reine aimerait savoir ce que vous faites, ce que vous comptez faire. Nous récupérions le plus de morts possible. Nous comptions les embaumer et les déposer dans notre ciel. Votre grandeur exige que vous ayez fait une hécatombe parmi les rebelles. Nous ne garderons pour nous, tombés dans nos rangs, que quelques martyrs à qui nous rendrons les honneurs qui nous honorent. Cela servira ma gloire, n'est-ce pas? Ah, les massacres sont encore une fête où le peuple s'en donne à cœur joie de nous haïr. Je parle bien sûr de notre peuple. Il peut enfin nous mettre une statue et la larguer de coups. Enfin, je l'espère, du moins. La mansuétude ni la bonté ne peuvent donc rien. Oh, un salon serait sans doute. Vous, monsieur le juge, j'avais ordonné moins de condamnations à mort et davantage de travaux forcés. J'espère que les galeries souterraines sont achevées. C'est ce mot de galérien que vous avez prononcé qui me fait songer aux galeries de mausolée. Achevées? Complètement. Ouvertes au public qui visite le dimanche. Certaines voûtes sont tout entières ornées des squelettes des condamnés morts au terrassement. Et l'église? Quiconque n'a pas travaillé au moins une semaine
à cette extraordinaire chapelle est en état de péché mortel, je suppose. Quant à vous, je connais votre sévérité. Vos soldats surveillent les ouvriers, ils ont bien mérité le beau nom de bâtisseurs. Car, vous le savez, messieurs, que je veux offrir ce tombeau au héros. Vous connaissez sa tristesse, n'est-ce pas? Et comme il peut souffrir de n'être pas encore représenté. Il aura beaucoup de mal pour arriver à la gloire. Les places sont prises depuis longtemps. Chaque niche a sa statue. Nous, moi. C'est toujours ainsi quand on veut partir de très bas. Et surtout en niant ou en négligeant les données traditionnelles. L'acquis en quelque sorte. Pourtant, c'est lui qui a tout sauvé. Il vous a permis de poursuivre vos cérémonies. Pour être franc, madame, nous y songeons déjà plus. Moi, mon jupon m'embarrasse et je me prends les pattes dans la guipure. Il va falloir agir. Agir? Vous voulez dire que vous allez nous déposséder de notre pouvoir? Il faut bien que nous remplissions nos fonctions. Fonctions? Vous songez à l'abattre, à le diminuer, à prendre sa place. Fonction, fonction. Dans un temps ou dans un lieu, il existe peut-être de hauts dignitaires chargés de l'absolue dignité et revêtus d'ornements véritables. Véritables? Et ceux-là alors? Ceux qui vous vendent toute mon orthopédie et qui sortent de mes placards, ils ne sont pas véritables? Pas véritables? Pas véritables? Peau de lapin, satinette et dentelle de la machine. Vous croyez que toute notre vie, nous allons nous contenter d'un simulacre? Mais ce matin... Georges, méfie-toi d'eux. Je crois que la victoire! Nous tenons la victoire! Je peux m'asseoir? Vous avez le besoin de s'abonner dans votre fascinante image. Les projets que vous m'avez soumis ont donc peu d'efficacité. Rien, personne. Personne. Pourtant, on a refermé les personnes. Les hommes devraient venir. D'ailleurs, le dispositif est en place et nous serons prévenus par un carrière. Mon plan de ce matin vous a déplu, mais pourtant c'est cette image de vous-même qui vous hante et qui doit hanter les hommes. Inefficace. Pour le manteau rouge du bourreau et sa hache, je proposais le rouge amarante et la hache d'acier. Salon 14. 10 salons des exécutions capitales déjà représentés. On vous craint cependant. J'ai peur qu'on craigne qu'on jalouse un homme. Mais non une ride, une boucle de cheveux, ou une cravache, ou un cigare. Dernier projet d'image qu'on m'a soumis, je la peine vous en parler. C'était très audacieux. Très. Trop. Je crois que jamais je n'oserais vous le dire. Messieurs, j'ai assez confiance en votre jugement et en votre dévouement. Après tout, je veux aussi mener le combat par l'audace des idées. Voici! On m'a proposé d'apparaître sous la forme d'un phallus géant, un chibre de taille! Georges, toi! Si je dois symboliser la nation, on claque. Laissez, c'est le ton de l'époque. Un phallus et de taille? Vous voulez dire énorme? De ma taille! Mais c'est très difficile à réaliser. Oh, pas tellement. Nos techniques nouvelles, notre industrie du caoutchouc permettrait de très belles mises au point. Non, ce n'est pas ça, ma cruelle, mais plutôt ce qu'en pense la vie. Bon, rien de définitif ne peut être prononcé ce soir. Certes, l'idée est audacieuse, mais si votre cas est désespéré, nous devrons reconsidérer la question, car ce serait une redoutable figuration si vous deviez vous transmettre sous cette forme à la postérité. Nous
suivra la quête. Oh! Vous avez tort de vous impatienter. Nous avons attendu 2000 ans pour mettre au point notre personnage. Espérez... La gloire s'obtient de les combats. Vous n'avez pas assez de soleil d'Austerlitz. Elle en a la puissance indiscutable. Pour le moment! Justement, tant que nous étions dans une chambre de bordel, nous appartenions à notre propre fantaisie. De l'avoir exposé, de l'avoir publié, de l'avoir nommé, nous voici exposés à vous, liés aux hommes, et contraints de continuer cette aventure selon les lois de la visibilité. Vous n'avez aucun pouvoir! Moi seul! Alors, nous rentrons dans nos chambres à la recherche d'une dignité absolue. Nous y étions bien, et c'est vous qui êtes venus nous en tirer. Ma culotte. Quand j'enfilais ma culotte, quel bonheur. À présent, je dors avec ma culotte de général. Je mange avec ma culotte. Je valse. Quand je valse, dans ma culotte de général. Je vis dans ma culotte de général. Je suis général, mon évêque. Je ne suis qu'une dignité représentée par un jupon. À aucun moment je ne peux me préparer. Autrefois, c'était un mois à l'avance. Je préparais à enfiler ma culotte, ni mes bottes de général. Je les ai pour l'éternité autour des pattes. Je ne rêve plus, ma parole. Vous voyez, il ne rêve plus. La pureté ornementale, notre luxueuse et stérile, est sublime. Apparence est rongée. Elle ne se retrouvera plus, soit. Mais cette douceur amère, du goût de la responsabilité, son goût nous est resté, et nous le trouvons agréable. Magistrats, soldats, prélats, nous allons agir afin de réduire sans cesse nos ornements, mais pour qu'ils servent et nous servent, puisque c'est votre ordre que nous avons choisi de défendre. Il faut que vous les reconnaissiez le premier et que vous leur rendiez hommage. Non, le 100 millième roi fait d'un miroir qui se répète. Je serai l'unique, celui en qui 100 000 veulent se confondre. Sans moi, vous étiez tous foutus. Et l'expression à plate couture avait un sens. C'est vous, ce soir, qui portez cette robe. Parce que vous n'avez pas pu déguerpir à temps de le salé. Vous n'arriviez pas à vous arracher d'un de vos 100 000 reflets. Mais la clientèle rapide. On ne se bouscule pas encore. Mais Carmen a enregistré plusieurs entrées. Ne te laisse pas m'obliger. Avant la révolte, il vous conviendrait. Si vous n'aviez pas eu l'idée abominable de faire assassiner Chantal. Balle perdue. Perdue ou non, la balle. Chantal a été assassinée sur le balcon, sur mon balcon. Alors qu'elle revenait ici pour me voir, pour revoir sa patronne. J'ai eu la présence d'esprit d'en faire une de nos saintes. L'attitude traditionnelle, réflexe d'homme d'église. Il ne faut pas vous en féliciter. L'image de Chantal clouée dans notre étendard n'a guère de pouvoir. Ou plutôt, on me rapporte de partout que d'avoir voulu prêter à équivoque, Chantal est condamnée par ceux qu'elle voulait sauver. Mais alors, tout recommence. Tout. La lenteur du carrosse. C'est mon image qui devrait s'exprimer. Et vous êtes déjà sur les billets de banque, sur les cachets des commissariats, sur les timbres-poste. Il va falloir remonter un carrosse. La lenteur du carrosse. Je ne saurai donc jamais plus qui je suis. Jamais. Chaque événement de ma vie. Mon sang qui perle si je m'égratine. Mais tout s'écrira pour vous avec une majuscule. Mais c'est la mort. C'est elle. Pour vous tous, c'est la mort.
Et c'est pourquoi je suis sûr de vous. Au moins, tant que je ne serai pas représenté. Car après. D'ailleurs, à une soudaine faiblesse de mes muscles, je sentirai que mon image s'échappe de moi et va hanter les hommes. Alors, ma fin visible sera prochaine. Mais d'ici là, et s'il faut agir, qui prendra de véritables responsabilités? Vous! Soyez logique. Si vous êtes ce que vous êtes, évêque, juge, général, c'est que vous avez désiré le devenir, et désiré qu'on sache que vous l'êtes devenu. Vous avez donc fait ce qu'il fallait pour vous porter là, et vous y porter aux yeux de tous. C'est cela? À peu près. Bien. Vous n'avez donc jamais accompli un acte pour lui-même, mais pour que cet acte, accroché à d'autres, fasse de vous un général, un juge, un évêque. Mais tout à l'heure, vous parliez bien. Je dois donc rendre hommage à votre éloquence, à votre facilité d'élocution, à la puissance de votre timbre, à la limpidité de votre organe. Or, je n'étais qu'un homme d'action, empêtré dans mes mots et dans mes idées quand elles ne sont pas appliquées immédiatement. En tout cas, pas pour le moment. Car vous y êtes déjà. Monsieur! Couchez, général! Ma jupe peut se retrousser! Couchez, juge! Si, parce que vous voulez être reconnu comme juge, vous voulez demeurer selon l'idée que j'en ai, selon le sens général qui s'attache à vos dignités. Bien. Il faut donc que j'aille vers toujours plus de reconnaissance en ce sens. Oui ou non? Eh bien, oui ou non? En réalité, vous ne teniez pas à sortir de vous-même, ni à communiquer plus par des actes méchants avec le monde. Je vous comprends. Mon personnage, hélas, est toujours en mouvement. Bref, comme vous devez le savoir, n'appartient pas à la nomenclature des bordels. Au guide rose. Oui, au guide rose. Voyons, messieurs, n'ayez pas pitié du pauvre homme que je suis. Voyons, messieurs, votre cœur serait donc sec. C'est pour vous que faire mieux au point, après d'exquis tâtonnements ces salons, et ces rites illustres, vous nécessitez un long travail, une infinie patience, et vous remonteriez à l'air libre. Vous taisez. Vous avez raison. Taisons-nous et attendons. C'est peut-être maintenant que se prépare mon apothéose. J'avais interdit qu'on nous dérange, que veux-tu? J'ai voulu sonner, mais les dispositifs ne fonctionnent pas bien. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Eh bien, oui, parle, décide-toi. C'est que je ne sais pas si... À la cour comme à la cour, parle en bas. Tu es sûre? Oui, madame. Mais que se passe-t-il? Où vont-elles? Oh, je suis pas sa majesté. Mais ça, la reine va broder, elle brode, mais elle ne brode pas, vous connaissez le refrain. Et dehors, qu'est-ce que vous avez des nouvelles? Ce que vous nommez le Nord est aussi mystérieux pour nous que nous le sommes pour lui. Je tâcherai de vous dire la désolation de ce peuple qui, en se révoltant, croyait s'être libéré. Hélas, ou plutôt grâce au ciel, il n'y aura jamais de mouvement assez puissant pour détruire notre imagerie. Croyez donc que j'ai ma chance. Vous êtes on ne peut mieux placé. Dans toutes les institutions, dans toutes les familles, les hommes ont tremblé si fort que votre image commence à les faire douter d'eux-mêmes. Ils n'ont donc plus d'espoir qu'en moi. Ils n'ont plus d'espoir qu'en un naufrage définitif. Georges! Mais c'est pas vrai. Mais où? Quand? Là, maintenant, salon. Mais tu te fous de moi, j'ai rien entendu.
Messieurs, j'appartiens à la nomenclature. Et tu es sûr? C'est moi qui l'ai introduit, moi qui l'ai reçu dans le salon du mausolée, celui que l'on construisait en ton honneur. J'ai laissé Carmel faire les préparatifs et j'ai couru pour te prévenir. Je suis en âge. Nous sommes foutus. Les dispositifs fonctionnent, on peut voir? Oui, ce n'est pas l'usage, c'est sale. Oui, le mécanisme. Regarde avec moi. C'est votre premier cigare? Oui, je ne te demande pas ton avis. Tu es là pour me servir, j'ai payé. Excusez-moi, monsieur. Esclave, On le détache. il est au courant? De tout. Vous ignorez ce salon. Et vous savez, les scénarios sont tous réductibles à un tel image. Il sait. Ainsi, c'est mon tombeau. Mausolée. Combien d'esclaves y travaillent? Le peuple entier, monsieur. Une moitié de la population la nuit, l'autre le jour. Comme vous l'avez demandé, c'est toute la montagne qui sera ouvragée. L'intérieur aura la complexité d'un nid de termites ou de la basilique lourde. On ne sait pas encore. Dehors, personne ne verra rien. On saura seulement que la montagne est sacrée. Mais dedans, déjà, les tombeaux s'enchâssent dans les tombeaux, les cénotaphes dans les cénotaphes, les cercueils dans les cercueils, les urnes. Et là, où je suis? Une antichambre. Une antichambre qui se nomme Vallée de los Caídos. Tout à l'heure, vous descendrez plus bas. Je ne dois pas espérer monter à l'air. Mais vous en auriez gardé l'envie? Vraiment, personne n'est venu avant moi. Dans ce salon ou dans ce tombeau? Il n'y a vraiment rien qui cloche? Mon costume. Ma perruque. Bah, vous savez que je porte une perruque. Il y a longtemps qu'on y a réfléchi. Tout est au point. C'est à vous de faire le reste. Je serai seul? Tout est calfeutré. Les portes sont capitonnées, les murs aussi. Et le mausolée? Taillé dans le roc. La preuve, l'eau qui se fane des parois. Le silence, mortel. La lumière, l'obscurité si compacte que vos yeux ont su développer des qualités incomparables. Le froid, oui, celui de la mort. Un travail gigantesque à forcer le massif. Les hommes continuent à gémir pour vous creuser une niche de granit. Tout prouve que vous êtes aimé et vainqueur. À gémir, est-ce que je pourrais entendre des gémissements? Approche! C'est ça? Il est beau, n'est-ce pas? Il est maigre. Il a des poux et des plaies. Il rêve de mourir pour vous. Maintenant, je vous laisse seul. Avec lui, non, non. Reste. Tout se passe en présence d'une femme. C'est pour que le visage d'une femme soit témoin que d'habitude. La vie est si proche. Je vous l'ai dit, tout est calfeutré. Mais les bruits réussissent toujours à filtrer. Cela vous gêne? La vie reprend peu à peu, comme avant. Oui, comme avant. Vous étiez? Et le plus triste, c'est qu'on dit la révolte était belle. Il ne faut plus y penser et ne plus écouter les bruits de dehors. D'ailleurs, il pleut. Sur toute la montagne, une tornade s'est abattue. Ici, vous êtes chez vous. Faites-le parler. Car tu sais parler et faire quoi d'autre encore? D'abord me courber, me taper un peu plus, comme ceci, et même... Et même? Enliser si c'est possible. T'enliser, mais il n'y a pas de boue. Il a raison, nous aurions dû prévoir la boue, dans une maison bien tenue. Mais c'est le jour d'ouverture et il traîne au salon. Je la sens tout autour de mon corps, monsieur. J'en ai partout, excepté dans la bouche, ouverte pour qu'on sorte aux louanges et ces gémissements qui me rendirent célèbre. Célèbre? Tu es célèbre, toi? Célèbre par mes chants, monsieur, mais qui disent votre gloire.
Ta gloire accompagne donc la mienne. Il veut dire que ma réputation sera nécessairement portée par ses paroles, mais s'il se tait, je n'existerai plus. Je voudrais bien vous satisfaire, mais vous posez des questions qui ne sont pas prévues dans le scénario. Et toi, qui te chante? Personne. Je meurs. Sans moi, sans ma sueur, ni mes larmes, ni mon sang, que serais-tu? Rien. Tu chantes, et que fais-tu encore? Nous faisons tout notre possible pour être toujours plus indignes de vous. Quoi, par exemple? Nous nous efforçons de pourrir sur place. Mais ce n'est pas toujours facile, croyez-moi. La vie voudrait être la plus forte, mais nous tenons bon. Nous diminuons un peu plus chaque jour, semaine. Si peu, avec un peu d'effort. Mais silence, laissez-les aller jusqu'au bout de leur rôle. Oh, c'est peu, avec un peu d'effort. Oh, Excellence, vous êtes si beau, si haut, que je me demande si vous resplendissez ou si vous êtes tout au long de toutes les nuits. Quelle importance, puisque je ne dois avoir de réalité que dans la réalité de tes phrases. Vous n'avez ni bouche, ni oreille, ni yeux, et tout en vous n'est qu'une bouche qui tonne, en même temps qu'un œil qui étonne et qui veille. Tu le vois, toi, mais les autres, le savent-ils? La nuit, le sait-elle? La mort. Les pierres, que disent les pierres? Les pierres disent... Eh bien, j'écoute. Le ciment qui nous tient attachés les unes aux autres pour former ton tombeau. Les pierres me tutoient. Le ciment est pétri de larmes, de crachats et de sang. Posés sur nous, les yeux et les mains des maçons nous ont collé le chagrin. Nous sommes à toi, et rien qu'à toi. Tout parle de moi. Tout respire et tout m'adore. Mon histoire fut vécue afin qu'une page glorieuse soit écrite, puis lue. L'important, c'est la lecture. Mais où va-t-il? Chantez. Il remonte à l'air. Il dira qu'il a porté vos pas. Et que? La vérité. Que vous êtes mort, ou plutôt que vous n'arrêtez pas de mourir. Et que votre image, comme votre nom, se répercute à l'infini. Il sait que mon image est partout. Inscrite, gravée, imposée par la peur, elle est partout. Dans la paume des dockers, dans les jeux des gamins, sur les dents des soldats, dans la guerre. Partout. J'ai donc gagné. Tu es heureux. J'ai bien travaillé. La maison est au courant. Elle est dans les prisons, dans les rites des vieillards, dans la courbe des chemins. Il ne faut pas demander l'impossible. Il est temps de partir, monsieur. La séance est finie. Pour sortir, vous prendrez à gauche le couloir. Vous entendez? Il faut rentrer. La vie est à côté, et elle est très loin. Ici, toutes les femmes sont belles. Elles ne servent à rien d'autre qu'à être belles. On peut se perdre en elles. Oui, dans la langue courante, on nous appelle des putains. Mais il faut rentrer. Pour aller où? Dans la vie? Reprendre, comme on dit, mes occupations? Je ne sais pas ce que vous faites, et je n'ai pas le droit de me renseigner, mais vous devez rentrer. L'heure est passée. On se presse dans ta maison. Pourquoi veux-tu que je retourne d'où je viens? Vous n'avez plus rien à faire. Là-bas? Non. Ici non plus, d'ailleurs. Et dans ce que tu nommes la vie, aucune vérité n'était possible. Tout a flanché. Tu connaissais Chantal? Mais partez! Allez-vous-en vite! Je ne permettrai jamais qu'il fiche la pagaille dans mes salons.
Qui est-ce qui m'a envoyé cet individu? Toujours après les troubles, la pègre s'en mêle. J'espère que Carmen... Partez! Vous non plus, vous n'avez pas le droit de me poser des questions. Vous le savez qu'un règlement très strict régit le bordel et que la police nous protège. Non! Puisque je joue au chef de la police et que vous m'autorisez à l'être ici. Vous êtes fou? Vous ne seriez pas le premier qui croit être arrivé au pouvoir. Venez! Si le bordel existe et si j'ai le droit d'y venir, j'ai le droit d'y conduire le personnage que j'ai choisi jusqu'à la pointe de son destin. Non, du mien. De confondre son destin avec le mien. Ne criez pas, monsieur, tous les salons sont occupés. Venez! Rien, il ne me reste plus rien. Mais ô héros, il ne restera pas grand-chose. Sur mes tapis! Je vois le neuf, mais c'est un démon! Mais faire ça ici! Madame! Madame Irma! Madame Irma! Madame Irma! Madame Bien joué. Il a cru me posséder. Les miennes sont là. Et si dans chaque bordel du monde entier j'apparais mutilé, moi je reste intact. Alors qui nous est foutu, lui ou moi? Ce plombier ne savait pas jouer, voilà tout. Irma! Irma! Où est-elle? C'est pas elle de faire les pansements. Georges, le vestibule. Les tapis sont couverts de sang. Le vestibule est rempli de clients. On ne sait plus où les placer, on éponge comme on peut. Beau travail. L'image de moi va se perpétuer en secret mutilé. Qu'on prévienne les cuisines! Qu'on m'envoie pour 2000 ans de Boostify! Et moi, Georges, mais je suis encore vivante. Alors je suis où? Ici ou 1000 fois là-bas? Maintenant, je vais pouvoir être fort, et bon, et pieux, et juste. Vous avez vu? Vous m'avez vu là tout à l'heure? Plus grand que grand, plus fort que fort, plus mort que mort. Alors, je n'ai plus rien à faire avec vous. Mais Georges, je t'aime encore, moi. J'ai gagné le droit d'aller m'asseoir et d'attendre 2000 ans. Vous, Anjou, pour la postérité. Feu! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai tout organisé. Reste! Qu'est-ce que... Tu entends? Gagné! Pensez à moi! Ne nous laissez pas seuls! Mais André, rends-toi! Vous allez rester coincés! Mais en pleine nuit, Vous passerez par la petite porte qui donne sur la ruelle. Une voiture vous attend. Qu'est-ce que c'est? Les nôtres? Des révoltés ou... Quelqu'un qui rêve, madame. Irma. Appelez-moi Madame Irma et rentrez chez vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Irma. Que de lumière il m'aura fallu. 1000 francs d'électricité par jour. 38 salons. Tous dorés. Capables de s'emboîter les uns dans les autres, de se combiner. Et toutes ces représentations pour que je reste seule, maîtresse et sous-maîtresse de cette maison. Et de moi-même. Ah non, ça
c'est le tombeau. Il a besoin de lumière pour 2000 ans. Et pour 2000 ans de nourriture. Enfin, tous les plats sont bien préparés. Tout est bien agencé. La gloire, c'est de descendre au tombeau avec des tonnes de mangeaille. Carmen, Carmen, tire les verrous, mon chéri, et place les housses. Tout à l'heure, il va falloir recommencer. Pour allumer. S'habiller. S'habiller. Ah, le déguisement. Redistribuer les rôles. Endosser le mien. Préparer le vôtre. Juges. Généraux. Évêques. Chambellans. Révoltés qui laissaient la révolte se figer. Je vais préparer mes costumes et mes salons pour demain. Il faut rentrer chez vous, où tout, n'en doutez pas, sera encore plus faux qu'ici. Faut vous en aller. Vous passerez à droite par la ruelle. Et puis vous en parlez, et si chacun d'entre vous ramène 5 personnes, il aura droit à une récompense.